Les hostilités s'intensifient. La Chine a annoncé qu'elle allait porter à 84% ses surtaxes de rétorsion sur les produits américains, tandis que Donald Trump réplique en imposant désormais 125% de droits de douane sur les marchandises chinoises. Derrière cette guerre économique se cache une stratégie claire des États-Unis. Freiner l'ascension fulgurante de la Chine, préserver leur statut de superpuissance mondiale et sécuriser leurs intérêts géopolitiques. Cette confrontation dépasse les simples enjeux commerciaux, je dirais même que c'est la bataille pour la suprématie mondiale. Avec son plan ambitieux Made in China 2025, Pékin cherche à devenir autonome technologiquement, ambitionne de dominer des secteurs comme l'IA, la 5G ou les semi-conducteurs et à étendre son influence, ce qui inquiète profondément Washington. La Chine renforce également sa présence dans des zones hautement stratégiques, comme la mer de Chine méridionale et Taïwan, des lignes rouges stratégiques où les États-Unis s'appuient sur leurs alliés, notamment le Japon et la Corée du Sud pour maintenir son influence. En réalité, ce n'est pas qu'une querelle de chiffres ou de tarifs. C'est une bataille pour définir qui écrira les règles du jeu mondial. Les États-Unis veulent préserver un ordre libéral qui domine depuis 1945, tandis que la Chine pousse pour un monde multipolaire où elle aurait une place centrale. En fait, c'est une lutte existentielle pour la domination au XXIe siècle. Les États-Unis veulent briser la trajectoire de la Chine vers le leadership mondial. La surtaxe américaine sur les produits chinois est dorénavant fixée à 145%. Depuis 80 ans, les guerres commerciales mondiales n'ont pas atteint une telle intensité bilatérale entre deux superpuissances économiques. Dans cette guerre commerciale, il faut bien admettre qu'il existe une forte interdépendance économique entre les États-Unis et la Chine. La Chine reste un exportateur clé vers les États-Unis, environ 438 milliards de dollars en 2024, et les consommateurs américains dépendent largement de ces produits bon marché. De l'autre côté, Pékin compte énormément sur le marché américain pour écouler ses marchandises et soutenir sa croissance très tournée vers les exportations, sans oublier que Pékin ou la Chine est le deuxième plus grand détenteur étranger de la dette américaine avec environ 816 milliards de dollars en bons de trésor. Une rupture nette entre ces deux géants provoquera un séisme, explosion des prix aux États-Unis, coup de frein brutal en Chine et un chaos généralisé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais soyons clairs, je ne crois pas une seconde à une rupture brutale et définitive entre Washington et Pékin. C'est mon avis. C'est un bras de fer, même si ce film est loin d'être terminé. Mais maintenant, ce qui m'étonne le plus, c'est de voir à quel point plus de 90 pays au monde semblent suspendus aux lèvres de Donald Trump. Comment il se lève, s'il s'est brossé, s'il enfile une cravate rouge ou bleue avant de s'asseoir au bureau ovale. En fait, tout dépend de ses humeurs. C'est hallucinant de voir à quel point l'Europe dépend autant des États-Unis. Alors, pourquoi Donald Trump a-t-il fait quelque part un volte-face, je dirais provisoire? Peut-être à cause de la pression des marchés, des bourses, ou des signaux inflationnistes qui menacent son économie. Mais en réalité, Trump fait ce qu'il veut quand il veut et le reste du monde n'a qu'à subir ses sautes d'humeur. C'est triste à dire, mais c'est ça le constat.